La crise financière a encore fait les gros titres récemment. Que penses-tu qu'il va se passer? Pour être honnête, je ne sais vraiment pas. Soi-disant que le taux de l'inflation est stable, mais le chômage a encore grimpé. Comment vont les choses à ton travail? Eh bien, quelques personnes ont été licenciées le mois dernier, alors ma charge de travail a pratiquement doublé. Je ne sais pas comment tu fais, John. Depuis que mon mari Marc a perdu son emploi, nous avons aussi des difficultés à rembourser le prêt immobilier. Comment va-t-il? Ça doit être très stressant de perdre son travail. Oui, il ne va pas très bien. Il pense monter sa propre affaire, mais obtenir un prêt des banques est impossible de nos jours. Oui, et s'il t'en accorde un, les taux d'intérêt sont vraiment élevés. J'espère juste que les choses iront mieux bientôt. Je ne sais pas ce que nous ferons sinon. J'ai entendu dire que Marc et toi alliez vous marier. Félicitations! Merci, je suis si occupée en ce moment à préparer le mariage. Est-ce que vous allez faire une cérémonie religieuse ou une cérémonie civile? Civil. Oh, je suis si stressée, j'aurais aimé avoir quelqu'un pour tout organiser. J'imagine. Je suppose qu'en ce moment tu dois être en train de choisir les invités et que tu vas bientôt envoyer les invitations. Oui, mais ce qui me préoccupe le plus, c'est la robe de mariée. Les personnes à la boutique ont dit que ça allait prendre beaucoup de temps de la modifier comme je veux. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir le mariage de tes rêves. Je me souviens que quand j'étais enfant, je passais des heures à rêver de mon mariage. Et maintenant, je rêve de la lune de miel, quand tout sera terminé. Salut Jane, je viens de terminer mon livre. As-tu quelque chose que je pourrais t'emprunter? Oui, j'ai plein de livres. Quel genre de livre veux-tu? Quel livre viens-tu de terminer? Celui que j'ai lu était un livre de faits réels, le journal d'un voyageur d'il y a quelques années. J'aime bien beaucoup de choses. Eh bien, j'ai une autobiographie d'un autre voyageur. Il est espagnol, mais a grandi en Afrique dans les années 1950. Ça a l'air parfait. J'aime vraiment les livres qui me font vivre une aventure et qui m'aident à connaître un lieu ou une époque. En fait, celui-ci est bon aussi, car il contient de nombreuses histoires africaines traditionnelles et de la poésie que l'auteur a entendue ou lue quand il a grandi. Ça a l'air très intéressant. Merci de me laisser l'emprunter. Que lis-tu en ce moment? Je viens de commencer un roman d'un auteur russe. L'histoire se déroule au début des années 1980 et le personnage principal est une jeune femme très intelligente. C'est vraiment bien. Comment s'est passé ton voyage en Inde, Thomas? Est-ce que tu as passé de bons moments? Oui, c'était génial. J'ai dû faire des recherches sur l'hindouisme pour mon diplôme d'études religieuses. Ah, super! Je ne savais pas que c'était pour ça que tu y allais. Je pensais que c'était pour des vacances. Eh bien, c'était un peu des vacances aussi, mais j'ai visité beaucoup de temples et rencontré beaucoup de chefs spirituels. C'est une religion très intéressante, n'est-ce pas? Est-ce vrai qu'ils ont beaucoup de dieux? Oui, c'est vrai, ils vénèrent beaucoup de dieux et ont beaucoup d'histoires étonnantes sur eux. Et quelles sont leurs croyances sur les animaux? Est-ce que la plupart des hindous sont végétariens? Oui, beaucoup le sont, et certains ne mangent aucun produit animal comme le lait ou le fromage. La cuisine est fantastique en Inde, j'adore. La semaine dernière, vous avez appris les fonctions de base de votre ordinateur portable. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser le moteur de recherche de l'université pour vos recherches. Ça a l'air bien. Dois-je allumer mon ordinateur portable maintenant? Oui, allumez-le, ouvrez vos emails et cliquez sur le lien que je vous ai envoyé. À quelle adresse l'avez-vous envoyé? À votre adresse email personnelle. D'accord, alors je clique simplement sur le lien et ça va s'ouvrir automatiquement. Oui, c'est ça. Ensuite, saisissez l'identifiant et le mot de passe que je vous ai envoyé hier, et vous aurez accès aux pages de recherche de l'université. Super, il y a tellement d'articles intéressants que je pourrais utiliser pour mes recherches. Notre cible est les personnes âgées de 18 à 30 ans. Bien. En quoi va consister notre campagne de publicité?
Eh bien, nous allons faire une campagne sur les sites de réseaux sociaux et sponsoriser des événements sportifs amateurs. Super idée! Le sponsoring n'est peut-être pas le choix le moins onéreux, mais les personnes qui pratiquent déjà un sport seront plus enclines à utiliser nos installations. C'est vrai, maintenant il nous faut penser à un bon slogan. Eh bien, en fait, j'ai fait un petit sondage et je pense que j'ai trouvé le slogan parfait. Excellent! Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi d'abord te montrer les résultats du sondage. J'espère qu'avec ça, les gens voudront rester en forme. Notre cible est les personnes âgées de 18 à 30 ans. Bien. En quoi va consister notre campagne de publicité? Eh bien, nous allons faire une campagne sur les sites de réseaux sociaux et sponsoriser des événements sportifs amateurs. Super idée! Le sponsoring n'est peut-être pas le choix le moins onéreux, mais les personnes qui pratiquent déjà un sport seront plus enclines à utiliser nos installations. C'est vrai, maintenant il nous faut penser à un bon slogan. Eh bien, en fait, j'ai fait un petit sondage et je pense que j'ai trouvé le slogan parfait. Excellent! Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi d'abord te montrer les résultats du sondage. J'espère qu'avec ça, les gens voudront rester en forme. Qu'as-tu commandé? J'ai commandé un steak haché. Il a l'air cru. Je les aime comme ça. Moi, non, je trouve ça dégoûtant. Et toi, qu'as-tu commandé? J'ai pris le poisson, mais il est trop salé. Le mien est délicieux. Tu ne sais pas que la junk food n'est pas bonne pour toi? Je sais, mais j'aime ça. Tu devrais réduire les aliments malsains. Tu ne penses pas que j'ai un régime équilibré? Non, je ne pense pas. Tu devrais manger plus de fruits et de légumes. C'est ce que les végétariens mangent. Ne sois pas bête. Ils renferment beaucoup de vitamines et de minéraux. Je suppose que tu as raison. C'est incroyable qu'on puisse faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant? Madame Labbé doit quitter son appartement. La société Paris Logis veut y faire des travaux et le louer plus cher à d'autres locataires. Ce n'est pas vrai! Si! On fait signer une pétition pour l'aider. Elle est ici depuis 60 ans. Il est normal qu'on fasse quelque chose pour elle. Tu signes? Bien sûr! Monsieur Leblanc, vous avez une minute, s'il vous plaît? C'est pourquoi? Pour Madame Labbé, vous savez? Ah oui, je sais. Donnez-moi la pétition, je vais la signer tout de suite. C'est nécessaire que tous les locataires la soutiennent. La pauvre femme. Elle a travaillé dans l'immeuble pendant plus de 40 ans. C'est un scandale. Et c'était une excellente concierge. Tous les locataires l'aimaient beaucoup. Ce n'est pas possible qu'on lui dise de partir maintenant. Madame Grégoire, vous avez signé la pétition? Oui, c'est fait. C'est vraiment triste qu'on fasse des choses comme ça. Cette pauvre Madame Labbé, elle ne dort plus la nuit avec cette histoire. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous, jeune homme. La solidarité aujourd'hui, c'est rare. Et ma mère, vous l'avez bien connue? Nina, quand j'avais 20 ans, c'était ma meilleure amie. On était toujours ensemble. Je m'en souviens comme si c'était hier. Comment elle était à cette époque-là? Elle riait tout le temps. Elle adorait s'amuser. Elle voulait toujours qu'on sorte, qu'on se promène, qu'on aille danser. Elle avait des petits amis? Oh, tu sais, elle était très jolie, mais elle était sérieuse. Tous les garçons voulaient danser avec elle et elle aimait ça. Mais après le bal, elle ne voulait jamais qu'il la raccompagne chez elle. On rentrait toujours toutes les deux. Et puis un jour, elle a rencontré ton père. Et alors? Alors elle a changé. Elle n'avait plus envie de sortir. Elle voulait toujours rester avec lui. Lucien, il aimait lire.
rêver. Ta mère était très amoureuse. Moi, j'étais un peu triste qu'elle ne sorte plus avec moi, mais j'étais contente qu'elle soit heureuse. On se voyait encore, mais moins souvent. Quelques mois après, ils se sont mariés et ils ont déménagé. Vous ne vous êtes jamais revus? Jamais. Mais quand tu es arrivé au village, j'ai tout de suite compris qui tu étais. Tu lui ressembles, c'est incroyable. J'aime que vous me parliez d'elle. Elle est encore vivante dans vos yeux. Mademoiselle, c'est pour une enquête, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup d'amis? J'ai beaucoup de copains, mais de vrais amis, non. J'en ai 2 ou 3. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez vos amis? J'aime qu'ils soient francs, qu'ils me comprennent quand je suis gaie comme quand je suis triste. J'aime qu'ils me soutiennent quand je ne vais pas bien. J'adore aussi qu'ils aient envie de me faire plaisir. C'est normal, non? Et qu'est-ce que vous détestez? Je ne sais pas. Le contraire, bien sûr. Qu'ils ne me disent pas la vérité, qu'ils soient indifférents. Mais s'ils sont comme ça, ce ne sont pas mes amis, bien sûr. Et vous, monsieur? Moi, j'aime que mes amis soient toujours disponibles. J'aime qu'on puisse sortir ensemble, qu'on ait envie de faire les mêmes choses. Avec les vrais amis, on n'a même pas besoin de discuter. Et vous, madame? Moi, je préfère que mes amis soient un peu différents de moi. Bien sûr, on doit avoir des goûts communs, mais j'aime bien aussi que les autres m'apportent quelque chose de nouveau, d'inattendu. Mais j'ai horreur que mes amis me donnent des conseils, qu'ils prennent trop de place dans ma vie privée. Et Sarah, comment elle va? Bien, je crois. Mais je ne l'ai pas vue depuis 2 semaines. Je croyais que tu la voyais tous les jours. Je la vois un peu moins en ce moment. Son mari veut qu'elle fasse des tas de choses pour lui. Alors, elle est moins libre. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il veut qu'elle fasse? Il voudrait qu'elle l'aide dans son travail, qu'elle aille à des rendez-vous à sa place, qu'elle apprenne l'anglais. Mais j'ai surtout l'impression qu'il ne veut plus qu'elle sorte comme avant. Tu crois qu'il est jaloux? De qui? De moi? Pas de toi, mais de votre amitié. Vous êtes amis depuis longtemps? Depuis plus de 10 ans. On est très proches l'une de l'autre. Téléphone-lui. Non, je n'ai pas envie qu'elle ait des problèmes à cause de moi. J'espère qu'elle m'appellera. Bon. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ce soir? Qu'on aille au cinéma? Qu'on dîne au restaurant? Ou qu'on regarde la télé? Moi, j'aimerais bien qu'on aille au restaurant. Ça te va? Bien sûr, Sophie. Tu sais bien que je ne peux rien refuser à une amie. Lisa, tu as encore fouillé dans mes affaires. Combien de fois il faut que je te le dise? Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Oh, ça va! Je t'ai seulement emprunté un CD. D'abord, si tu veux quelque chose, tu dois me le demander. Ensuite, tu n'as pas besoin de vider tous les tiroirs de mon bureau pour chercher un CD. Je n'ai pas vidé tous les tiroirs. Je suis sûre que tu as cherché autre chose. Non, j'ai regardé seulement. C'est permis, non? Non. Dans ma chambre, c'est interdit. Tu es trop curieuse, Lisa. Mes affaires, ça ne te regarde pas. Je ne vais pas dans ta chambre, moi. Romain, j'ai trouvé quelque chose dans ton tiroir. Quoi? Une photo. Quelle photo? La photo d'une fille. Lisa, donne-moi cette photo. Tu m'énerves maintenant. Je vais le dire à maman. Maman, j'en ai marre. Lisa fouille tout le temps dans mes affaires. Tu peux lui expliquer qu'on ne doit pas faire ça? Oh, Lisa, ça suffit. Je te l'ai déjà dit, il ne faut pas que tu embêtes ton frère comme ça. À partir de maintenant, je t'interdis de mettre les pieds dans sa chambre quand il n'est pas là. C'est clair? Mario, j'en ai marre. Il faut que tu t'occupes plus des enfants. Mais pourquoi tu me dis ça? Je joue avec eux tous les jours. Je leur raconte des histoires. Ah ça oui, pour jouer avec eux, tu es parfait. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse de plus? Que tu sois un peu plus sévère. Que tu fasses plus attention à leur travail scolaire. Que tu les punisses quand ils font des bêtises. Mais Alice, tu sais bien que tu fais tout ça beaucoup mieux que moi. Oui, mais j'en ai assez de jouer ce rôle. Avec toi, ils s'amusent, et avec moi, ils font les choses sérieuses. Ce n'est pas juste.
Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Non, il faut qu'ils aient 2 parents. Toi, tu es leur copain, ça ne va pas. Il faudrait que tu saches leur dire non quelquefois. Mais je les dispute quand c'est nécessaire. Ce n'est pas vrai. Tu ne fais que des choses agréables avec eux. Cet après-midi, par exemple, il faut qu'ils aillent chez le médecin pour un certificat médical. Qui va les conduire? Bon, si tu veux, je vais y aller. Mais tu n'en as pas envie. S'il faut que j'y aille, j'irai. Pour une fois. Maman, maman, viens vite. Odile est tombée de son vélo, elle pleure. Salut François, tu vas déjeuner? Ouais, je vais au fast-food à côté. Tu viens? Non, j'en ai assez des hamburgers. Et puis il y a toujours la queue. Allez, viens, on va au Resto U. C'est pas cher et c'est rapide. J'ai cours à 14h. Je sais, tu vas me dire aussi qu'il y a le choix, que les plats sont équilibrés. Bon allez, arrête ta pub, on y va. Mais passe-moi un ticket, je n'en ai plus. Devant les présentoirs de plats. Oh, il y a des œufs mayonnaise. J'adore ça. Ma grand-mère m'en faisait quand j'étais petit. Et il y a même de la pizza. Et des yaourts au chocolat, mes préférés. Tu vois, c'est pas mal le Resto U. Et on a un repas correct pour 2,60 €. Oui, c'est vrai, mais c'est bruyant. Après, on va prendre un café au bar tabac en face de la fac, d'accord? Ça marche. Mais t'es sûr qu'il y aura moins de bruit? Voici la carte. Je vous laisse choisir. Qu'est-ce que tu prends, mon chou? Je n'ai pas très faim. Je vais prendre une salade César. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. C'est délicieux et c'est léger. De la salade verte et du poulet rôti avec un peu de mayonnaise et des morceaux de parmesan. Moi, j'ai une faim de loup. J'ai envie d'une entrecôte. C'est servi avec des frites. Super. C'est tout. Si tu as très faim, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais en entrée, je vais prendre une assiette de charcuterie. Messieurs, dames, vous avez choisi? Oui, et mademoiselle va prendre une salade César. Et pour moi, en entrée, une assiette de charcuterie et comme plat, une entrecôte frite. Pour la cuisson? Saignante. Et comme boisson? Vous désirez? Donnez-nous une demi-bouteille de Bourgueil. Et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Très bien, messieurs, dames. Je vous apporte ça tout de suite. Vous avez fini? Vous désirez autre chose? Un dessert, peut-être? Oui, donnez-moi une part de tarte tatin avec de la glace à la vanille. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Rien, je n'ai plus faim. Je voudrais juste un café. Alors avec 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Allô, Jacqueline? Bonsoir. C'est Marc. Marc Reverchon. Oh, bonsoir Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà. J'ai 2 places pour un concert de Gabriel Fauré, samedi en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors je vous attends en bas de chez vous à 6h et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh Marc, vous êtes trop gentil. À samedi donc. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Broland vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce? Les Idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places? Non. Alors tu n'as aucune chance. Il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon. Alors on se fait une soirée ciné. À quelle heure passe le dernier Broland? C'est quoi le titre déjà? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi? Non, on se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Bonjour Alex, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Bénédicte. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ce déjeuner si urgent? Tout va bien pour toi?
Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable! Toi qui disais me remarier jamais. Avec Stéphane? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple, avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Ah oui, évidemment. Vous vous mariez quand? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25. Quel dommage. Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. C'est terrible, tu es certain? Tu ne peux pas rentrer plus tôt? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Allô, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir? Il sera très content de te voir. Le 22? Oh, je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter? Rien, on s'occupe de tout. Ah si, prends des CD, on va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas? Oui, il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao ma belle. Allô Jean, c'est Louise. Ça va? Oh, bonjour. Bien, et toi? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain. 60 ans, il faut faire une jolie fête. Tu as une idée? Non. On pourrait aller déjeuner chez elle, tous ensemble, avec les enfants? Oh non, elle va pas faire la cuisine ce jour-là. Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petits. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment? Un chien, il faut le sortir matin et soir. Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt, Louise. Qu'est-ce que vous faites pour Pâques? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon? Vous n'avez pas passé Noël avec eux? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager, comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux? Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour 1 semaine. On s'est bien amusé. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier. Mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille? Eh oui, les bonnes vieilles traditions, le grand repas familial, les œufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça? Tu exagères. Tu imagines Sébastien en Père Noël? Allez, je plaisante, ne te fâche pas. Alors passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat. Dimanche, on va chez mes parents à la campagne? Oh non, pas ce week-end. J'ai très envie de visiter le nouveau musée. Et les enfants? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées. Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs. Et puis après, on peut aller au jardin. Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air. Oui, et s'il pleut? Je pense à tout. Le cirque propose un nouveau spectacle. Les enfants vont adorer. Moi aussi. Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie.
D'accord, mais je crois bien qu'il va faire beau. Un jeudi à midi, dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je me repose, je reste à la maison, je ne sors pas. Je vais faire la grasse matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin? Non, à 1 heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grasse matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. Et voici les prévisions météo pour aujourd'hui. Le temps sera couvert sur l'ensemble du pays, le ciel restera nuageux et les pluies seront fréquentes dans le nord et en région parisienne. En Bretagne, le vent soufflera fort, mais le soleil se montrera en fin d'après-midi. En montagne, il y aura du brouillard à partir de 1000 mètres. Les températures, basses pour la saison, ne dépasseront pas 13 degrés dans le nord et 17 degrés sur la Côte d'Azur. Émilie, tu ne peux pas aller au collège comme ça. Il pleut et il fait frais. Va mettre des baskets, prends un pull et n'oublie pas ton blouson. Mais maman, j'ai chaud. Et puis il va y avoir du soleil. Regarde, il y a un peu de ciel bleu.